Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes. 8 mars, journée internationale des femmes, ce qui fait que les hommes n'ont même pas le droit à votre bonjour ce matin. Pourquoi? Vous consacrez votre édito aux Iraniennes, Vincent, celles qu'on emprisonne, qu'on empoisonne et celles que l'on couronne. Oui, les États-Unis qui savent fabriquer des héros, mieux encore que la Grèce antique, vont rendre hommage tout à l'heure aux femmes et aux filles d'Iran. Un prix leur sera remis par la première dame à la Maison-Blanche. Le prix Madeleine Albright, cette secrétaire d'État qui embarqua l'Europe dans la guerre à la Serbie, précédent funeste qu'invoquent les Russes qui prétendent faire en Crimée et dans le Donbass ce que l'OTAN a fait au Kosovo. Spasiba, Madeleine Albright. L'Amérique fabrique des héros, mais aussi vite qu'elle oublie l'histoire, et Jill Biden couronne aujourd'hui les Iraniennes, ce qui évite de penser aux Afghanes que Joe Biden a livrés l'an dernier aux talibans. Alors ces Iraniennes, Vincent, sont célébrées comme l'avant-garde d'un vaste mouvement de contestation. Leur courage en a inspiré d'autres, y compris des hommes et des garçons qui les ont rejointes en masse, dit le communiqué officiel, et tout cela est vrai. Les islamistes au pouvoir à Téhéran partagent d'ailleurs ce constat. Ils ont pris les moyens pour réduire la menace. La répression a fait plus de 700 morts, des dizaines de milliers de suspects ont été arrêtés, bon nombre jetés aux oubliettes à la prison d'Evin et 4 envoyés à la potence. Pour l'exemple, ces femmes qui se dévoilent les démasquent. Il faut être héroïque pour se dresser contre un pouvoir qui a démontré son mépris de la vie humaine depuis 45 ans. Le régime iranien a résisté à l'armée de Saddam Hussein, épaulée par l'Occident, à l'encerclement américain, aux sanctions qui le ruinent, à la guerre secrète que lui mène Israël. Il a vassalisé tous ses voisins, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Liban, et toute cette habileté interdit d'être naïf. La crise ouverte il y a 6 mois avec la mort d'une jeune Kurde entre les mains de la police islamique a tourné à la rébellion permanente. Oui, des petites manifestations locales, des slogans lancés chaque soir depuis les balcons. Ça fait une contestation impuissante mais qui dure. Et c'est dans ce contexte explosif qu'a éclaté la mystérieuse affaire des empoisonnements. Des gaz qui provoquent des vertiges, des nausées, des évanouissements dans les écoles, les lycées et maintenant les facs, mais surtout et toujours dans les classes de filles. Plus de 50 établissements touchés, plusieurs milliers de victimes. Elles n'ont pas de séquelles, mais ce n'est pas de l'hystérie collective, c'est bien un poison. Mhm. L'hôpital ne sait pas lequel, et pour cause, les gardiens de la Révolution confisquent le résultat des examens médicaux. Ils enferment aussi les journalistes qui enquêtent. D'où l'idée qu'un régime policier qui n'a pas jugulé en 3 mois ce terrorisme de masse en est sans doute l'organisateur. Les manifs redoublent en Iran. Les parents d'élèves accusent maintenant les mollahs de se venger des femmes et de vouloir les talibaniser. Alors tout de même, plusieurs suspects ont été arrêtés hier, Oui, Vincent. ce week-end, le président a dénoncé un complot des ennemis de l'Iran. Le guide suprême a réclamé des châtiments exemplaires. Message reçu, le chef de l'autorité judiciaire promet la peine capitale. Et le gouvernement annonce, illico, des arrestations dans 5 régions. Cette chorégraphie est une sorte d'aveu. L'islamisme est le poison, les mollahs des terroristes. Mais les Américains, au bout du compte, ont raison. Ils risquent d'être emportés par une overdose d'héroïne. Oh, joli, magnifique. Merci beaucoup, Vincent. Signature Europe 1. 7h46.